Quant au président Macky Sall, il faut qu'il sache que le combat n'a pas encore commencé. Il faut qu'on me dise qu'est-ce qui est plus dangereux, c'est d'insulter le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ou d'insulter le président de la République. Le journal Charlie Hebdo, ils ont insulté le prophète Mohammed, paix et salut sur lui ou pas? Ils l'ont fait. Parce qu'il est interdit de caricaturer le prophète Mohammed. Moi, je suis un catholique. Si quelqu'un caricature le prophète Jésus-Christ, cela ne me dérangera pas parce que ce n'est pas interdit par la religion catholique. Ce qui est interdit par une religion, on doit le respecter. Ça s'appelle respecter l'humanité. Eh bien, le président Macky Sall, de quoi je me mêle? Mais au nom du m'as-tu vu, il s'est permis, aux frais du contribuable sénégalais, de prendre l'avion de commandement pour aller se promener à Paris, soi-disant, pour défendre la liberté d'expression. Alors, où se trouve la liberté d'expression aujourd'hui? Parce que Hassan Nene day xoromal lek ngene da ngeen di fâché wu. Mais il se fâche pourquoi? Dafa am lu ngeen def, dafa am lu ngeen wax motax Hassan ne da leen di xoromal. Lolu may wax ci. C'est la raison pour laquelle je le dis et je le répète. Nous ne sommes pas des poltrons. Les acteurs du 23 juin sont là. Les corrompus ont choisi de rejoindre l'autre camp. Nous sommes en train d'organiser la résistance. Macky Sall doit comprendre qu'on ne lui a pas confié une cour de récréation, on ne lui a pas confié une garderie d'enfants, on a confié au président Macky Sall une république. Il faut qu'il apprenne à respecter la République. Quant aux autorités américaines qui ont pris la décision d'expulser du territoire américain Hassan Diouf, il y a d'autres démarches qui seront entreprises. Il y aura des plaintes qui seront déposées aux États-Unis et au niveau des juridictions de droit. Il est hors de question qu'on prouve à la justice américaine que la vie de M. Hassan Diouf est en danger et qu'ils se permettent de mettre Hassan Diouf dans un avion. C'est inadmissible ce que les autorités américaines ont fait. C'est inadmissible. Hassan Diouf n'est pas un terroriste. Ce n'est pas un dealer de drogue. Ce n'est pas un tueur. Sa vie est en danger, on l'a mis dans un avion. Je voudrais seulement dire à l'endroit des Sénégalais et des Sénégalaises que l'équivalent du ministre de l'Intérieur aux États-Unis n'existe pas. Le ministère de l'Intérieur aux États-Unis, je vous invite, vous, à rentrer dans Internet et à le vérifier. On l'appelle, entre guillemets, Department of Interior. Department of Interior, leur rôle, c'est d'aménager des parcs, d'entretenir des jardins. J'ai habité à Washington pendant 16 ans dans la capitale américaine. J'ai toujours été intéressé par la politique. Je sais plus ou moins le rôle de chaque ministère. Department of Interior, une fois de plus, c'est pour s'occuper de parcs et de jardins. L'équivalent du ministre de l'Intérieur n'existe pas aux États-Unis. Ce qui existe aux États-Unis, c'est des Attorney General. C'est l'équivalent du ministre de la Justice. Pour un cas de jurisprudence, pour tous nos compatriotes qui sont à l'extérieur, particulièrement sur le sol américain, c'est la dernière fois qu'on permettra à une autorité judiciaire américaine de mettre dans un avion un citoyen sénégalais, fut-il en situation irrégulière sur le territoire américain, de le mettre dans un avion quand sa vie est exposée. Parce qu'au Sénégal, il y a tout sauf une démocratie. C'est un foutage de gueule caractérisé auquel aujourd'hui nous assistons dans ce pays. C'est du matai. Aujourd'hui, nous n'avons plus de justice digne de ce nom. Vous avez vu des magistrats qui sortent de leur corporation pour taper sur la table. Vous avez vu comment les Sénégalaises et les Sénégalais ont accueilli avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de joie l'élection du juge Souleymane Teliko, en espérant qu'il y aura un changement. Dans un pays où le procureur confond la République et l'Alliance pour la République, il y a problème. Dans un pays où un arbitre, dans une élection, se trouve être la Sénat, refuse d'arbitrer. Dans une élection où le juge qui doit dire le droit est le juge constitutionnel, ce juge constitutionnel préfère faire autre chose que de dire le droit, ça pose problème. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais demander à tous les Sénégalais, à toutes les Sénégalaises, d'ici comme de la diaspora, ne vous découragez pas, mobilisez-vous. Ce régime, ce n'est rien du tout, c'est du toc. On a fait face à plus coriace et on a eu gain de cause. Aujourd'hui, il suffit de s'organiser. Nous sommes en train de nous organiser et le régime actuel va apprendre à nous respecter en tant que peuple parce qu'une fois de plus, la souveraineté au peuple
le pouvoir au peuple. Ce qui se passe dans ce pays, c'est inadmissible.